Voilà. Donc, bienvenue à tous. Je m'appelle Charles Sol, je suis le directeur pédagogique d'Edumedia. Je vais faire un webinaire qui va durer 30 minutes où je vais passer en revue certaines ressources d'Edumedia, les quiz, les vidéos et principalement les animations. Mais comme il y en a des centaines, on va passer très vite là-dessus et je pense que beaucoup d'entre vous connaissent un peu l'Edumedia. Et je vais sûrement m'attarder sur les outils qui se trouvent sous les ressources qu'on appelle Studio et qui vous permettent d'utiliser Edumedia, surtout dans cette période de confinement et de fermeture d'école, de façon très intéressante. Vous êtes capable de créer des captures vidéo, de rajouter votre voix par-dessus les vidéos et de les partager avec vos élèves. Donc, pour ce faire, je vais faire donc deux parties. Vous n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, on est nombreux, donc vous pouvez peut-être utiliser votre micro, mais il y a un outil de clavardage et je suis aidé par mes collègues pour vous répondre aussi. Donc, je pense, et j'espère que tout le monde m'entend. Je partage actuellement mon écran, donc je suis sur le site d'Edumedia. Et je suis connecté, alors ici avec un compte d'un conseil scolaire. Et je précise d'ailleurs que parmi vous, il y a peut-être des gens qui sont déjà abonnés. Il y a beaucoup de commissions scolaires à Québec qui sont abonnés. Donc, il faudra utiliser vos comptes plutôt du portail. Parce que ce que je vais utiliser peut-être, et vous l'utilisez aussi, c'est le compte gratuit actuel, c'est Covid-19 et du média, pour pouvoir accéder aux ressources. Mais ceux qui sont déjà abonnés, je vous invite vraiment à utiliser le compte qui est pérenne et qui est celui de votre commission scolaire ou de votre école. Vous nous contactez pour le savoir. Donc, Edumedia, c'est les ressources en maths et en sciences pour le primaire et pour le secondaire. Je vais garder ma caméra, c'est pas grave. Le site Edumedia se présente comme cela. Hop, je vais aller sur Edumedia. Vous avez ici deux onglets, secondaire et primaire. Donc, je sais que parmi vous, il y a des enseignants des deux catégories. Donc, j'essaierai de montrer les deux ressources. Les ressources sont toujours classées par matière, comme c'est le cas ici. Donc, la science de la vie, technologie, physique. Donc, je suis au secondaire ici. Si je vais au primaire, ça va être le corps humain et la santé, mathématiques, ciel et la terre, notre environnement. Ensuite, il suffit de choisir. Donc, je vais aller dans animaux et végétaux, puis je vais aller cliquer sur des choses sur la diversité animale. Et la diversité animale, je vais voir différents thèmes sur le cycle de vie de la grenouille, le cycle de vie de la truite, se déplacer. Je suis au primaire ici, crâne et dentition, ou la fonction des dents. Et si je clique sur une ressource, à ce moment-là, une vignette, je peux lancer la ressource. Et ce sont principalement des ressources interactives comme celle-ci. Si l'interactif, c'est que je peux cliquer à différents endroits. Si vous ne savez pas ce que vous devez faire avec une ressource, il y a une bulle d'aide en bas. Ici. Cette bulle d'aide va juste vous dire quelles sont les zones actives. En l'occurrence ici, il suffit de cliquer sur un outil. Donc le marteau, et je vais trouver à ce moment-là que les dents, ou du moins les molaires, en tout cas, jouent le rôle d'une fonction d'écrasement. Vous disposerez aussi d'autres petits outils sur une animation. C'est ce que vous voyez ici dans le bandeau de droite. Je peux annoter et dire que ça, c'est une enclume. Je peux rajouter des textes. Alors, pour écrire, je vous conseille d'avoir une petite tablette graphique. Ces outils sont tout simples, c'est des outils de tableau interactif, mais ils vont prendre tout leur intérêt quand vous enregistrez. Vous pourrez enregistrer aussi les annotations que vous pourriez faire. Vous avez des outils qui sont dessous, et c'est ça dont je vais parler juste après, les outils studio de personnalisation, donc ça, deuxième partie de la présentation. Et si je descends plus bas, je vais avoir quelques explications, résumés, en savoir plus et des objectifs d'apprentissage. J'ai envie de dire que pour la plupart des enseignants, c'est vraiment cette partie-là qui fait l'intérêt d'Edumedia, c'est le visuel et l'animation. Pour les professeurs de primaire, par exemple, qui ne sont pas experts en sciences, mais qui enseignent toutes les disciplines, vous pouvez vous faire aider par les petits textes qui sont en dessous. Et il y a même des fois des pistes pédagogiques et des scénarios qui vont vous être proposés. Ça, c'est une animation. Si je reviens sur le menu que je venais de quitter, vous pouvez voir à ce moment-là des fois des icônes comme celui-ci, ce petit bouton lecture. Ça veut dire que la plupart des ressources sont peut-être des animations, mais vous allez trouver des vidéos. Le principe d'une vidéo, c'est exactement comme les petites vidéos que vous trouvez sur YouTube. C'est court. Ici, elle dure 1 minute 45. C'est sonorisé. Je ne sais pas si vous l'entendez en ce moment. Puisque avec le lien Zoom, je pense que mon micro et le haut-parleur sont réquisitionnés. Mais c'est une vidéo. Et vous avez la possibilité de diffuser ça en introduction, en conclusion de votre cours. C'est
disons, d'une ressource qui passe partout, mais qui n'est pas très interactive. Je vous avoue que ma préférence en tant que pédagogue, moi, c'est plutôt l'animation, parce que là, je vais garder le contrôle. Et je vais être capable, sur une animation, de dire, bah tiens, chaîne alimentaire, qu'est-ce que je vais faire avec ce thème-là? Eh bien, je vais être capable, alors la bulle d'aide va m'inspirer, je vais être capable de faire glisser des choses, d'interagir, de poser des questions, d'aller au rythme de ma classe et de dire, bah, comment s'appelle cet animal? Il se situe en bas ou en haut dans la chaîne? C'est un prédateur, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire carnivore, etc. Donc là, je vais diriger mon discours par rapport au profil de ma classe. Je viens de vous présenter des animations, des vidéos. Ici, il y a peut-être aussi parfois des quiz. J'en vois pas à ce niveau-là, mais je vais le trouver dans une autre. Je vais aller au secondaire. Donc, si jamais je vais dans une thématique, je sais pas, j'ai une électricité et magnétisme, circuit électrique, je vais trouver encore une fois une vidéo. Je vais trouver principalement des animations, mais je vais trouver ici quiz, ce petit symbole ici qui veut dire que quiz multimètre. Je vais avoir une série de questions qui vont m'être posées. Donc ici, alors il y a beaucoup de questions en fait. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, je vais être capable de dire que ça, c'est le symbole de tension continue, alors que ça, c'est le symbole de tension alternative, etc. Mais j'ai 10 questions. Donc à chaque fois, je vais pouvoir naviguer, répondre à ces dizaines de questions. Alors je réponds tout de suite peut-être à une de vos questions. Nous n'archivons pas les résultats. Vous allez me dire comment je peux savoir quel élève a réussi ou pas. Nous n'archivons pas ces résultats. À la fin, il y a un taux de succès. Mais à vous, professeur, de demander ce qui a été fait, ou tout bêtement, c'est un outil de soutien, de révision pour l'élève, pour qu'il puisse savoir où il en est dans ses apprentissages. J'ai beaucoup d'enseignants qui utilisent les quiz pour justement faire un cours avec. C'est-à-dire que là, on peut très bien utiliser cette ressource et dire quel montage est correct, et je vais interroger ma classe, et le faire avec eux. Circuit A ou circuit B. Est-ce que vous voyez la différence? Dans ce branchement ici, on va s'apercevoir que le branchement du voltmètre ici, il est en série ici, alors qu'il est en parallèle ici. Pourquoi? Et je vais faire des annotations pour expliquer que, regardez cette borne qui est branchée à 2, etc. etc. Donc, le quiz peut être utilisé aussi comme une ressource, comme une animation, j'ai envie de dire. Là, j'ai fait le tour du type de ressources que vous trouverez sur Edumedia. Il n'y a que ces trois: des simulations et animations, des vidéos et des quiz. La grande majorité, ce sont des animations et des simulations. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vous permettre, il n'y a pas de son, qui vont vous permettre de manipuler devant vos élèves, ou même à distance, comme je vais vous montrer ça, et de rajouter vos explications. C'est pour ça que je trouve que c'est des outils très puissants. Ces petits objets d'apprentissage sont vraiment ouvrent des horizons pédagogiques qui sont très vastes. C'est-à-dire que ça peut être en présentiel, ça remplace exactement les cartes murales des salles de classe. C'est-à-dire que vous avez dans les salles de classe la respiration, sauf que là, on va voir les poumons, ils bougent, ou le cœur, il bat, la circulation sanguine s'effectue dans un... On le voit, donc c'est disons une valeur ajoutée pédagogique, mais ça a exactement la même fonction que les cartes murales qu'il y a dans les salles de classe. Exemple, j'avais chargé une autre animation. Alors ça, c'est une grosse animation qui nous a pris 1 an à développer, où on a l'échelle de temps de l'histoire de la vie. Et donc là, c'est vraiment une très très grosse animation, puisque je suis ici, par exemple, dans le Carbonifère, je vais pouvoir naviguer pour aller jusqu'aux dinosaures, j'arrive au Permien, dans le Jurassique, je vais même remonter à l'époque où il n'y avait pas d'animaux sur Terre, et il y en avait dans les océans par contre, ou même il n'y en avait nulle part. Ça, c'est une énorme fresque. Mais en fin de compte, cette animation a tout simplement la fonction des cartes murales qu'il y a dans les salles de classe, où on mettait des dinosaures, on mettait éventuellement une frise chronologique, sauf que là, c'est un peu plus joli, on peut le voir plein écran, c'est aussi une fonctionnalité que je ne vous ai pas montrée. Donc là, je diffuse ça et puis je ne suis pas pollué par d'autres textes et je vais faire mon discours par-dessus. Tiens, qu'est-ce que sont que ces organismes que je vois dans les océans? En tout cas, je constate qu'il n'y avait rien sur Terre. Donc voilà, ce type de ressources, j'appelle ça des animations exactement comme des cartes murales. C'est très puissant parce que ça laisse le libre discours à l'enseignant. Donc j'espère que jusqu'à présent, je vais passer à la deuxième partie de ma présentation. Je vais voir si vous avez des questions. Vous n'hésitez pas à les poser dans le clavardage. Mais je vois que, à part Sylvie qui dit qu'elle n'a pas de son, mais je crois que les autres ont du son, donc j'ai l'impression que le problème est chez Sylvie.
Vous me confirmez tous que vous m'entendez? Donc, voici pour la présentation des ressources, principalement des animations, des vidéos et des quiz. Quand vous cherchez quelque chose en particulier, vous avez un menu ici. Et moi, ce que je vous conseille, c'est vous tapez par exemple Volcan. Et là, on va vous proposer les ressources qui traitent du volcanisme. Mais vous pourriez aussi y accéder par l'alignement avec les programmes. Donc là, si je clique sur Programme, donc hier j'avais été en France, mais là je vais au Canada par exemple. Si je vais au Québec, je vais avoir l'alignement avec la progression des apprentissages. Donc si je suis au secondaire, je vais aller en sciences et technologies. Je précise d'ailleurs que les enseignants, par exemple, sur le longitude, latitude, cartographie, révolution industrielle, tout ça, c'est le prof d'univers social qui le fait. Donc, on a aligné nos ressources avec l'univers social aussi. Mais j'imagine que parmi vous, j'ai surtout des profs de sciences et de mathématiques parce que c'est principalement pour ça qu'EduMedia est connu. Donc, si je vais au deuxième cycle, sciences et technologies, je vais dans l'univers vivant et je vais avoir maintien de la vie, photosynthèse et respiration, et on vous propose des ressources alignées avec ce programme. Et là, c'est toujours pareil, hein, je clique sur photosynthèse, et à ce moment-là, je vais avoir, je suis au secondaire ici, une ressource qui va m'illustrer comment les chloroplastes, disons, certaines cellules du chloroplaste sont exploitées pour transformer l'énergie de la lumière, et quelques nutriments pour créer des glucoses, etc. Cette animation n'a pas de son, et je vais maintenant en rajouter. Donc là, je vais passer dans la deuxième partie de ma présentation. C'est les outils que vous pouvez voir sous la ressource EduMedia. Ces outils qu'on a recensés dans Studio. Studio, je vois 3 boutons qui sont favoris, capture vidéo et partager. Si je clique dessus, je vais le faire, je vais tout de suite voir qu'on va me demander de m'identifier. Ah, on pourrait croire que j'étais identifié jusqu'à présent, en l'occurrence Conseil scolaire francophone de Colombie-Britannique. Mais en fait, comme la plupart des comptes que nous proposons, c'est des comptes pour tout l'établissement ou pour la commission scolaire, et on n'identifie pas les enseignants ni les élèves. Mais là, si vous commencez à utiliser ces outils, les favoris, c'est les favoris de moi, Monsieur Sol, et non pas de mes collègues. Quand je vais faire une capture vidéo, c'est avec ma voix et c'est moi à nouveau qui doit être identifié. À ce moment-là, on va vous inviter, c'est le cas, si je clique sur capture vidéo, soit vous identifier parce que vous avez déjà un compte individuel. Chez EduMedia, ça s'appelle l'espace prof. Ou alors vous n'en avez pas, mais vous allez vous le créer et c'est gratuit. Donc ici, il ne s'agit pas de se dire, mais je croyais que j'étais abonné. Oui, le conseil scolaire francophone est abonné, mais vous, on ne sait pas qui vous êtes. Donc là, vous allez cliquer sur « Je n'ai pas encore d'espace prof ». Et là, vous allez remplir votre email, choisir un mot de passe, valider les conditions de la licence éducation, et vous allez être capable de bénéficier des outils de studio. Donc ça, je vous laisserai le faire. Je vous invite à le faire plus tard, et non pas pendant ce webinaire. Comme ça, continuez à m'écouter. Moi, je vais utiliser mon compte, Espace Prof. Ça va être très simple à gérer de votre côté. Au moindre souci, je vais vous proposer un tutoriel et puis vous reviendrez vers nous. Mais faites ça après et vous allez pouvoir tester vous-même. Ici, si je clique sur Favoris, je n'ai pas encore d'espace prof. Oui, moi j'en ai déjà. Donc là, je vais rentrer mon email. Et mon mot de passe. Alors attendez, je crois que j'ai fait une faute. Non, non, c'est bon. OK. Et si je ne me suis pas trompé, je suis maintenant connecté sur la même animation, mais vous voyez que c'est plus marqué conseil scolaire francophone, mais c'est marqué Monsieur Sol. Donc là, je suis sur mon espace personnel. Je peux le voir aussi parce que si je vais dans mon espace prof, je vais y retrouver, alors je vais vous montrer tout à l'heure de quoi il s'agit, mais 2 choses, mes dossiers et mes captures. Mes dossiers, c'est comme mes classes. Mettons que j'enseigne en seconde et en première et en terminale, je vais créer seconde, première, terminale. Mettons que je veux faire un dossier avec des ressources juste pour un élève qui s'appelle Fred, je vais faire un dossier qui s'appelle pour Fred. Ça, vous connaissez, c'est la logique de classement de mes favoris. Mes captures, je vais vous le présenter, c'est que si je fais mes propres ressources, mes propres captures vidéo, c'est ici qu'elles vont se retrouver. Alors, comment je m'y prends? Eh bien, je reviens sur mon animation sur la photosynthèse. Mais écoutez, je vais même plutôt aller au primaire maintenant, et je vais aller en mathématiques. On a beaucoup de choses en mathématiques primaires. Je vais aller en géométrie. Je vais aller dans, je ne sais pas moi, longueur, surface et volume, et je vais aller dans périmètre et air. Et là, si jamais, alors cette animation, j'ai une bulle d'aide pour savoir comment la manipuler.
Je peux construire des surfaces géométriques, donc je vais le faire de la façon suivante. Je peux comparer d'ailleurs des surfaces géométriques. Hop, je vais en faire deux différentes. Et puis, je peux afficher l'air et le périmètre. Mettons que cette animation, je veux la classer et la mettre dans mes favoris. Alors, je trouve qu'il y est déjà. Je l'ai mis dans un favori pour Martha. Mettons que je veux l'envoyer pour Fred. Hop, je vais faire cette animation, je la mets dans le dossier Fred. Ça veut dire que si je vais dans le dossier Fred, un dossier qui est peut-être déjà rempli, j'avais différentes choses, mais je vais y retrouver aussi l'animation que je viens y mettre. Donc Fred va pouvoir jouer avec cette animation quand je lui aurai partagé. Je reviens sur cette animation, je viens de la mettre dans des favoris, j'ai d'autres options dans Studio. L'option la plus simple, c'est je peux partager. Je répète, je refais ici, j'ai un bouton ici en bas à droite, partager, et quand je clique là-dessus, je peux afficher un QR code si ma classe avait un iPad ou une tablette ou un téléphone pour directement scanner ça et arriver en mode authentifié sur cette animation et jouer avec. Mais je peux aussi la partager juste avec un lien. Ici, je fais copier et si je fais le copier ici dans le clavardage, tout le monde, toute ma classe, mettons que vous êtes ma classe, tout le monde va pouvoir cliquer dessus et jouer avec cette animation en mode authentifié avec les codes de Monsieur Sol. Je vous laisserai le faire plus tard. Vous voyez aussi les petits boutons ici, Google Classroom, Pearl Trees, Facebook, etc. Vous pouvez partager où vous le voulez. J'insiste bien sur vraiment quelque chose qui est très propre à Edumedia. Il n'y a pas beaucoup d'éditeurs privés qui font ça. On considère que vous allez venir sur Edumedia pour y trouver des belles ressources. Vous allez même trouver des outils pour personnaliser ces ressources. Mais ensuite, on veut que vous quittiez Edumedia. Votre outil de travail principal, c'est pas de rester sur Edumedia, c'est d'utiliser votre portail, votre blog, votre email, vos codes classe de Google Classroom ou vos espaces dans Pearl Trees ou dans Prezi ou dans quoi que ce soit. Et ça, c'est vos habitudes. Eh bien, nous, on vous autorise à prendre la ressource qui vous convient et la mettre dans votre environnement. Parce que votre environnement, c'est celui que vos élèves vont utiliser. On n'a pas besoin que vos élèves viennent sur Edumedia. On veut qu'ils viennent sur vos contenus et vos contenus soient personnalisés avec les ressources d'Edumedia. Donc, le lien qui est ici est fait pour ça. Pour ceux qui connaissent les codes iframe, les codes embed, vous pouvez aussi cliquer sur ce lien-là, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Ça, c'est une première méthode pour partager. Une autre méthode, c'est quand je l'ai mis dans le dossier tout à l'heure, dans mes favoris, je pourrais partager tout le dossier. C'est quand même plus pratique plutôt que de partager une ressource une par une. Mais avant de vous montrer ça, je vais vous montrer ce que c'est qu'une capture vidéo. Donc, je vais le faire. Donc, ça, je vais reprendre une ressource du secondaire. J'ai souvent l'habitude dans le webinaire de prendre une ressource qui est malheureusement d'actualité, que nous avons réalisée, qui s'appelle Épidémie. Donc, je vais le faire. Et je vais faire une petite capsule vidéo pour expliquer ce que c'est, par exemple, l'intérêt de la vaccination et pourquoi c'est important dans une épidémie. Donc, j'ai une animation, j'ai la bulle d'aide pour savoir quoi faire avec. Mais là, je vais enregistrer mes explications. Je fais capture vidéo. Je pourrais mettre une petite webcam. Alors là, elle a disparu et je ne peux pas le faire parce que je suis déjà en train de partager. Alors peut-être que je peux supprimer ma webcam de... Voilà, et maintenant, peut-être que ça va réapparaître. Alors, attendez, quitter. Je relance ma capture vidéo. Non, j'ai perdu ma webcam. Donc, on va dire que je vais remettre ma vidéo ici. Et ce n'est pas bien grave. Je vais enregistrer ma vidéo. C'est simple, il suffit de cliquer sur enregistrer. Je n'ai rien à installer. Alors, on a un problème avec iOS, donc sur iPad, ça ne marchera pas, mais sur Chrome, sur Android, sur votre PC, sur votre Mac, même sur un MacBook avec Firefox, ça va marcher. Donc, je clique sur enregistrer et c'est parti. Donc, chers élèves, je vais utiliser cette animation pour vous expliquer ce que c'est que la propagation d'un virus et donc une épidémie. J'ai ici, dans une population saine, en rose, un individu, mon patient 0, en rouge, qui est infecté. Si jamais je laisse libre les déplacements, à ce moment-là, vous voyez la croissance exponentielle que nous avons tous malheureusement vécue avec Covid. Et c'est pour ça qu'on a confiné. Si je clique sur confinement, clac, toute la population va a priori cesser ses déplacements. Ça continue à monter en cloche et je vais décroître. Qu'est-ce qui se passe si je déconfine trop tôt, ce qu'on est en train de faire? Voilà le risque. Alors bien sûr, là je déconfine alors qu'il continue à y avoir des mouvements et peut-être pas de règles de distanciation, etc. C'est pour ça qu'on attend tous, je reviens à zéro, la vaccination. C'est-à-dire que si jamais je clique sur le bouton vaccination et que là 60% de ma population est vaccinée,
et si je lance cette animation, à ce moment-là, la probabilité, non seulement la maladie peut disparaître parce qu'il a moins de chances de transmettre, mais de toute façon, je vais vraiment contrôler la diffusion des cas et voir même avec le temps, en combinant ceux qui sont vaccinés et ceux qui, étant malades, vont se retrouver immunisés après être guéris, je vais peut-être éradiquer la maladie. Stop. Je viens de faire une vidéo d'1 minute, c'est peut-être un peu trop long juste pour un test. Mais en tout cas, je peux la réécouter, je peux l'enregistrer, je vais appeler ça vaccination. Et dès que je clique sur retour, elle va être encodée, elle va être, disons, convertie pour être utilisable partout. Et dès qu'elle est faite, ben vous vous souvenez, alors là j'en ai fait beaucoup sur ce thème-là, alors je vais la mettre d'ailleurs, je vais la mettre dans mes favoris pour Fred aussi. Et donc elle va apparaître dans le dossier Fred. Et je peux la réécouter, je peux la repartager. Ça devient une ressource et du média, enfin une ressource comme les autres, que je peux partager de la même manière. C'est si je clique sur vaccination, je vais l'entendre. Alors je ne sais pas si je vais l'entendre parce qu'il y a peut-être des conflits de micro. Ben je vais tester quand même. Si je fais le partage, je peux cliquer sur le lien ici et vous le copier, pareil, dans le clavardage. Je ne vais pas le faire comme ça, je vais le faire autrement, je vais le faire avec le code classe. Donc ça, si je vais dans mes dossiers, vous vous rappelez que j'ai mis, alors j'ai créé un dossier pour Fred, c'est très simple. Dans mes dossiers, si je fais créer, je vais créer un nouveau dossier. Eh bien, pour Fred, si je vais dans ce dossier-là, je vais retrouver les ressources que j'y ai mises, c'est-à-dire périmètre et R, mais aussi vaccination, et d'autres, mais je retrouve un code classe. Et ce code classe, 8YM2, si je le copie et que je trouve le moyen de le transmettre à ma classe, donc par exemple vous, si je vous fais 8YM2 ici, eh bien, c'est très pratique parce que quand vous allez aller sur le site EduMedia, tout en haut du site, vous avez toujours un bouton code classe. Vous cliquez sur code classe et vous rentrez, vous, 8YM2. Et a priori, vous devriez arriver directement. Alors, je vais même le faire dans une situation de test. Je vais me déconnecter. On imagine que je suis un élève à la maison. Je ne suis pas connecté. Il faut que je m'abonne. Je fais code classe. Je tape 8YM2. Et voilà, j'arrive directement sur une fenêtre avec le petit post-it que vous avez vu là. Salut Fred. Je vais cliquer dessus pour le fermer. Et la ressource, toutes les ressources que j'ai partagées avec Fred. Et bien entendu, si vous cliquez sur vaccination, vous allez écouter, c'est très rapide, immédiatement une vidéo que j'ai faite en 2 minutes juste avant. Donc le lien, vous imaginez bien à quel point c'est utilisé en ce moment avec les fermetures d'écoles. Les professeurs de sciences et de maths sont en train de réaliser des petites capsules. On pourrait appeler ça des capsules de classe inversée, même si on n'est pas dans le process complet de la classe inversée, mais c'est effectivement une école à la maison pour les jeunes. Et cet apprentissage, vous pouvez maintenir ce lien, faire la continuité pédagogique grâce à ce type d'outils. Alors le pire, c'est que c'est pas juste à sens unique. C'est pas le pire, c'est le mieux. C'est que je peux très bien faire en sorte que Fred me renvoie une vidéo. Alors là, je ne sais pas si je l'ai fait. Par exemple, je vais prendre une animation. Vous allez tous pouvoir noter que sous chaque animation, alors pas sous les vidéos, sous les animations, il y a le bouton capture vidéo est maintenu. Ça veut dire que moi, si je suis Fred et que je suis en train de manipuler cette animation sur la loi de composition des vitesses, eh bien, j'ai pas compris quelque chose, je vais faire une vidéo où j'ai compris quelque chose. Mon professeur, Monsieur Sol, m'a dit de m'enregistrer. Je fais capture vidéo et je m'enregistre. Enregistrer. Voilà, Monsieur Sol, donc je voulais que je vous montre comment j'ai compris la composition des vitesses. Voilà, ici par exemple, je suis en train de modifier mon vecteur pour faire une vitesse de 3 nœuds dans le sens vers la gauche, alors que j'ai déjà un courant marin de 3 nœuds vers la droite. C'est pour ça que la loi de composition, la somme vectorielle est nulle et que mon bateau ne bouge pas, enfin, du moins ne déplace pas vers la droite parce que la somme des vecteurs est nulle. Hop, je viens de faire une vidéo. Je l'enregistre. Donc là, il faut bien, vous comprenez bien que je viens de simuler que je suis Fred. Je ne suis pas Monsieur Sol, je suis l'élève. Et là, je vais donner un titre, donc titre compo vitesse, et nom d'élève, Fred. Alors, il n'est pas obligé de remplir ça, mais si jamais vous demandez à 30 élèves de vous faire une vidéo, il s'agirait que vous puissiez les identifier. Donc ici, Fred, je fais valider. Et c'est le même process, à ceci près que Fred ne pourra pas
enregistrer sa vidéo dans un espace prof. Il n'a pas d'espace prof. C'est-à-dire que ça, c'est du consommable, on va dire. Il peut faire une vidéo, mais tant qu'il veut la partager sur un réseau social ou faire un lien pour que les gens puissent faire une présentation, on lui propose quand même le lien partagé ici. Donc il va pouvoir prendre ce lien et le partager et même le mettre sur Twitter. À ceci près que de toute façon, vous n'avez peut-être pas vu le message, mais c'est marqué que ça a été envoyé à son professeur. Donc tout ça est fait quand même sous contrôle du professeur. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Cette vidéo a été envoyée. Si jamais je reconnecte à mon espace prof, donc là je suis Monsieur Sol, je reviens dans mon espace, Monsieur Sol, je vais dans mes dossiers, je vois que quand je vais dans mon dossier pour Fred, je vois une vidéo qui est apparue en bas. C'est-à-dire que là, Fred, ou un élève, je ne sais pas encore, si c'est marqué par Fred, m'a envoyé une vidéo et je vais, en cliquant dessus, être capable de voir la vidéo qu'il m'a envoyée. C'est aussi un outil très puissant. On a eu un professeur au primaire en France là, qui a demandé à sa classe, chacun avait choisi un thème sur l'alternance jour-nuit, les saisons, les écosystèmes, et chacun devait faire une vidéo de 2 minutes ou moins et expliquer. Eh bien, je pense que c'est un outil d'évaluation très puissant pour l'enseignant qui entendait l'élève, avoir pu s'y reprendre à plusieurs fois, parce qu'il peut très bien effacer 3 fois la vidéo avant de garder la 4e, d'avoir utilisé ses propres termes, d'avoir été à son rythme, d'avoir travaillé comme il l'entendait, et que le professeur est capable d'évaluer ça relativement simplement. Et puis de refaire des retours, il peut y avoir de nombreux allers-retours avec ça. Donc voilà, je crois que j'ai quasiment fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est-à-dire les ressources et du média pour le primaire et le secondaire, alignés par programme ou par matière, et les outils sous chaque animation qui vont vous permettre de les classer dans des favoris, de les partager ou même de les personnaliser avec votre voix. J'ai oublié de vous dire qu'en même temps que vous enregistrez, vous pouvez faire des annotations, donc rajouter des informations. Ça, c'est des outils très puissants, surtout dans la période actuelle, mais même, vous imaginez bien, en présentiel, pour pouvoir garder le contact avec sa classe, utiliser le numérique de façon très raisonnée et très, j'ai envie de dire, très intelligente, c'est des outils pour les professeurs de maths et sciences assez puissants. J'en aurais terminé quand je vous aurais dit que tout ce que je viens de vous dire, vous allez peut-être le retrouver là d'abord dans l'enregistrement de ce webinaire, qui pourra être diffusé et réutilisé, mais aussi dans tout le bas de page de nos sites, il y a une rubrique d'aide. Cette rubrique d'aide va vous permettre de retrouver toutes les ressources, mais non classées, donc là c'est un catalogue d'un millier de ressources, mais les tutoriels vidéo, ça c'est très intéressant parce que vous allez être capable de retrouver les différents points que nous venons d'aborder, à savoir qu'est-ce qu'une ressource et du média, les quiz, les vidéos, les animations. Comment utiliser un quiz? Je cherche une ressource, je peux la trouver alignée par le programme ou avec le moteur de recherche. Comment créer mon espace prof? Quels sont les outils associés à une ressource et les outils de studio? Comment réaliser une capture vidéo? Comment partager des ressources avec un code classe, ce que nous venons de voir. Tout ça, vous allez le retrouver dans ces tutoriels. Donc, je vous invite vraiment à aller dans la rubrique d'aide qui se trouve, je vous le redis, tout en bas de chaque page de notre site, il y a un bouton aide, tutoriel vidéo ou les guides utilisateurs primaires et secondaires que vous trouverez ici. Si je vais au primaire, guide utilisateur primaire, vous avez des documents téléchargeables ou imprimables, PDF, qui vont vous permettre de retrouver les différents points que je viens de vous énoncer. Donc j'en ai terminé avec cette présentation, donc ça va être le temps des questions. Donc voilà, vous avez la possibilité soit de prendre la parole avec le micro, mais sinon vous pouvez écrire dans l'outil de clavardage. Et sinon, de toute façon, je vais rester branché pour prendre toutes vos questions. En attendant vos questions, je suis en train de jouer avec une animation sur le primaire, sur les unités de longueur. Elle est très sympathique puisqu'on peut non seulement travailler les multiples, si jamais j'ai 10 cm, 10 décimètres dans un centimètre, mais que j'ai 10 cm dans un millimètre, combien j'ai de décimètres dans un millimètre? Donc j'ai les puissances de 10 là, très facilement. Et puis ici, on travaille aussi les estimations de longueur. Un enfant fait quelle taille? Bon, plutôt 1 mètre. Une maison, est-ce que ça fait des mètres? Non. Ah, il y a d'autres unités. 10 mètres, oui.
un village, c'est plutôt le kilomètre, etc. Donc je vois qu'il n'y a pas de questions. Je vais peut-être arrêter